J'ai pris ce trade là hier soir et je suis déjà à plus de 100%. J'avais déjà annoncé ce trade là dans le groupe privé de Copy Trading, mais dans cette vidéo je vais te parler de mes prochaines spéculations sur le Bitcoin et des trades que je compte prendre. Donc oui, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en littéralement 8 minutes, tu pourras prendre plusieurs trades de cette ampleur parce que je vais te donner absolument toutes mes intentions sur le marché. Donc oui, on peut dire que ça mérite un like, un petit abonnement peut-être, tu vois, ça pourrait être sympa. Donc voilà mon analyse sur le Bitcoin et le trade que je suis en train de prendre. Déjà, avant que je démarre une petite analyse, je veux que tu me dises dans les commentaires quelles sont toi tes intentions sur le Bitcoin. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Alors ne triche pas, mais écris-moi dans les commentaires, selon toi, qu'est-ce qu'il va se produire sur les prochains jours sur le Bitcoin et quels sont les trades que tu comptes prendre. J'offrirai 50 $ au meilleur commentaire, c'est-à-dire 50 $ offerts pour la personne qui a la meilleure analyse et la meilleure réflexion sur le Bitcoin. Alors à vos claviers, j'attends les meilleures analyses. Donc tout d'abord, où est-ce que j'en suis dans mon trade? Comme tu peux le voir juste ici, j'espère que mon projecteur ne fait pas trop de réflexion sur l'écran. Je suis à plus 200% avec plus 650 $ sur le trade. J'ai placé seulement 300 $ sur le trade parce que mon portefeuille de trading crypto est de seulement 10 000 $, donc je place voilà entre 1 et 3% par trade. Mais contrairement à mon portefeuille de trading crypto, mon portefeuille spot, donc là où j'ai l'investissement long terme, il est de 320 000 $, comme tu peux le voir juste ici. Et tout cet argent vient du trading, donc du trading d'options binaires. C'est sur ce type de trading que je trade habituellement, mais pour moi le trading des cryptos c'est justement assez nouveau. Mais vu que j'ai déjà un beau background dans le trading, et ben j'arrive très bien à le trader. Donc maintenant je vais t'expliquer mon analyse sur le Bitcoin et ma spéculation sur le futur. Tout d'abord, tu peux le voir, ça c'est le trade que je suis en train de prendre. Donc mon point d'entrée était vers les 122 500, mon stop loss était à 124 500 environ, et normalement mon take profit était là. Sauf qu'il faut savoir un truc chez moi, c'est que je ne place jamais de points de take profit automatique. Ce que je fais tout le temps, c'est que je décale mon stop loss, tout simplement. Forcément, peut-être que le Bitcoin dans 6 mois, il va remonter à 125 000. Et à ce moment là, qu'est-ce que ça veut dire? Mon ordre va être liquidé? Eh ben non, ce que je fais, c'est que je vais décaler mes stop loss. Chaque ligne jaune, ce sont mes nouveaux stop loss. Donc quand le marché avait atteint ce niveau là, j'ai mis une ligne jaune juste ici. Quand le marché a atteint ce niveau là, je mets une ligne jaune juste ici. Et mon trade va être liquidé à un moment donné. Si maintenant le Bitcoin atteint, admettons, ce niveau là, et ben ma nouvelle ligne jaune sera à peu près à ce niveau là. Ça me permet de décupler mes bénéfices tout en prenant absolument aucun risque parce que maintenant je suis dans tous les cas à plus 110-120% sur mon trade, même dans le pire des cas. L'avantage avec cette méthode aussi, c'est que je peux faire par exemple une perte voire même deux pertes. Si j'ai un seul gain, et bien je rentabilise les deux pertes plus faire quelques pourcentages, et ça c'est juste magnifique. Je te donne un exemple tout bête, juste ici malheureusement j'ai fait un trade relativement compliqué, je pensais sincèrement que ça allait aller à la baisse et au final on a eu une pulsion juste magnifique, vraiment quelque chose d'extrêmement haussier. Mais comme tu peux le voir juste derrière, entre ce petit stop loss qui m'a fait perdre vraiment très peu d'argent et cet énorme take profit qui est en train de me faire gagner énormément en pourcentage, eh bien je suis très largement en gain. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que mon portefeuille de futur pour le moment c'est un portefeuille entre guillemets d'essai. J'ai mis seulement 30 000 $ dedans pour essayer, ce sont des petites sommes pour moi parce que comme je l'ai dit, normalement moi je suis un trader d'options binaires et je suis en train petit à petit de m'aventurer dans le futur. Et je me permets aujourd'hui de faire des vidéos sur le trading futur parce que mes résultats deviennent de plus en plus performants. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très largement gagnant en trading futur et pas par chance, pas parce qu'il y a un ou deux trades qui m'ont sauvé, mais parce que sur la centaine de trades que j'ai pris, eh bien il y en a facilement 70 qui ont été gagnants et très largement gagnants. Et ça, on peut m'applaudir. Applaudissez-moi, enfin s'il vous plaît. Oula. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer selon moi sur le futur du Bitcoin? Je vais te le dire tout de suite, mais juste avant... Hop, je t'arrête 2 secondes, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Oui, les trades du top 1 mondial sur Pocket Option sont disponibles à la copie. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces et des conseils pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que de faire fructifier son investissement dans son lit en seulement 30 minutes? Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type-là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient complètement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça? Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit
gratuit sur une période limitée. Donc profites-en tant que c'est gratuit, crée-toi ton compte de trading lié à moi et clique sur le lien Telegram pour rejoindre l'aventure. Les deux liens sont dans la description. Maintenant que tu peux copier mes trades et profiter de toutes les opportunités, je vais t'expliquer ce qu'il va se passer sur le Bitcoin. Attention, que le Bitcoin, on va pas parler des autres monnaies, parce que les autres monnaies sont réservées pour mon groupe VIP. Donc c'est très simple. Comme tu peux le voir, juste ici on a eu une pulsion énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la moindre occasion de voir une résistance ou un support se tracer juste ici. Mais ça veut aussi dire que c'est une zone très compliquée à franchir. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire que ça va être franchi? Que cette zone-là va être cassée à un moment donné? La règle simple de tout mouvement soudain doit avoir son contraire. Juste ici on avait eu un mouvement haussier, et bien on a eu son contraire. On a eu un mouvement baissier juste ici absolument incroyable, on a eu son contraire au bout d'un moment, forcément. On a juste ici un mouvement baissier incroyable, on a son contraire au bout d'un moment. Il faut toujours que le marché vienne se rééquilibrer, et c'est justement ces petits rééquilibrages qui font les fameuses tendances qu'on connaît très bien aujourd'hui, cette fameuse forme où ça monte, ça rebaisse, ça monte, ça rebaisse, ça monte, ça rebaisse. Il faut des rééquilibrages pour pouvoir créer une tendance. Mais quand on a une pulsion juste gigantesque, il faut qu'on ait son contraire par la suite. Et c'est justement sous cette logique-là que j'ai pris mon ordre en baissier, parce que je sais qu'on va avoir son contraire. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas placé du coup de take profit sur ce marché, parce que je sais qu'on va avoir un potentiel juste énorme. Selon moi, ce qui va se passer, nous avons deux choix. Soit tout d'abord ça va venir chercher à remonter vers du coup le niveau de mon stop loss, soit à ce moment là mon stop loss est touché, donc du coup mon trade est gagnant, soit il ne sera pas touché et derrière ça va revenir tester le rectangle. Il y a un monde aussi où ça ne vient pas rechercher le stop loss. Mais bon, dans tous les cas, le résultat est le même, ça va baisser. Pour moi, le Bitcoin va retomber. Il va retomber autour des 112 000 et à ce moment-là, on verra ce qu'il faut faire. Maintenant, on a un outil vraiment génial quand on n'a pas trop de résistance ni de support sur un marché, on sait pas trop ce qu'il faut faire, on est vraiment en no man's land. C'est très simple, ça s'appelle Fibonacci, et le Fibonacci, qu'est-ce que je l'aime tellement, beaucoup trop. Donc je le place juste ici, hop là, juste là, je mets le point en haut. Donc pourquoi je mets ce point là et ce point là? Parce que ce point là c'est le point qui a défini au final enfin une zone de résistance ou de support, et le point le plus haut, bah, c'est tout simplement l'ATH du Bitcoin. Et on va voir ce que ça nous donne. Et bien effectivement, comme ce que mon analyse m'indique, c'est effectivement jusqu'à environ la fin de ce rectangle qu'on n'aura absolument aucune résistance. En tout cas pas pour le moment, on n'a pas de créé. Ok, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que si on casse ce niveau là, eh bien ce sera vraiment une route gratuite vers les 112 000, et à ce moment là, les billets que je vais me faire, et ça c'est magnifique. Ensuite quand on arrivera à ce niveau là, ce sera quelque chose d'autre. Pour le moment, c'est honnêtement assez osé de faire une analyse là-dessus, c'est à dire qu'on n'a vraiment pas d'indication, ça dépendra de la façon dont ça arrive, ça dépendra du pattern que ça formera, ça dépendra de la volatilité qu'on aura. Vraiment c'est très compliqué d'émettre une analyse tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau là. Mais moi j'ai juste repéré une seule chose, c'est une ligne de tendance vraiment très intéressante à ce niveau. Par contre, il y a un seul élément qui pourrait nous aider à l'heure actuelle avec les informations qu'on a sur le marché, c'est cette ligne de tendance. Elle a fonctionné sur plusieurs supports, sur plusieurs résistances, comme tu peux le voir à de multiples reprises. Regarde là, juste ici, ici, juste ici aussi. Et ici sur ce support, on l'a utilisé à de multiples reprises, je le rappelle, hein, bien sûr c'est une zone, ce n'est pas une ligne fixe, mais on le représente sous une forme de ligne, et bien ça pourra peut-être nous être utile du coup quand on arrivera entre les 111 000 à 112 000. On peut voir qu'on a des mouvements vraiment violents actuellement en baissier, on va voir peut-être que pendant le tournage de cette vidéo ça va casser le support comme je l'ai prédit, mais en bref je récapitule jusque là. Premièrement, selon moi, le support va être cassé, on va rentrer dans cette zone verte qui est en no man's land, on n'a pas vraiment de résistance ni de support, c'est assez compliqué, donc selon moi on va complètement le pulvériser en seulement quelques heures. Ensuite, lorsqu'on arrivera à 111/112 000, on va commencer à avoir une période d'accumulation. C'est-à-dire un petit corridor, on fera des zigzags dedans de cette manière, avant de soit exploser à la hausse, soit exploser à la baisse. À ce moment-là, pour le moment, c'est un petit peu trop tôt pour le définir, mais ne t'en fais pas, parce que je referai une autre vidéo sur ma spéculation Bitcoin lorsque ça arrivera. Donc abonne-toi pour ne pas la manquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne risque pas de perdre l'opportunité. Ça, c'est vraiment sûr à 100%, je prendrai mon trade là-dessus. Une autre indication qui me fait penser que le Bitcoin va baisser, c'est tout simplement la volatilité. On voit vraiment des whales absolument gigantesques qui sont en train de vendre, et quand les whales vendent, c'est qu'elles vont manipuler le marché. Comment on sait que c'est des whales et que c'est pas simplement des gens normaux? C'est qu'on voit en fait ça à la taille des bougies. Regarde-moi ça. On a une bougie absolument gigantesque rouge juste ici, avec une toute petite volatilité. Petite bien sûr dans sa mesure. Mais juste là, on a une bougie rouge qui fait vraiment la même taille, mais une volatilité absolument démesurée. Un autre exemple, cette bougie rouge, elle est toute petite, vraiment toute petite. Pourtant sa volatilité est juste gigantesque. Compare ça à la volatilité de cette bougie rouge qui est plutôt grande, regarde, elle est ridicule. C'est-à-dire que les whales, ce qu'elles font, c'est qu'elles attendent vraiment dans la bougie même. Dès qu'elles montent, paf, ils revendent, puis elles remontent et ils revendent, puis elles remontent et ils revendent. C'est ce qu'on appelle de la manipulation de marché, et heureusement qu'on a du coup cet indice qui est la volatilité pour voir ce que les whales préparent. Regarde-moi ça, on est en train vraiment de pulvériser la zone. Attends, je vais te dire exactement à combien mon trade est actuellement, parce qu'il doit avoir bien évolué. On va regarder ça tout de suite ensemble. Effectivement, on est déjà à plus 224
24% comme tu peux le voir juste ici, c'est juste magnifique. Mon trade continue son chemin, je vais sûrement l'arrêter dès qu'on arrivera du coup aux 112 000 et dès qu'on pulvérise du coup ce support, je remettrai un nouveau stop loss à ce niveau là environ et ça c'est magnifique. Voilà pour ma spéculation sur le Bitcoin, tu sais exactement ce que je pense sur ce qu'il va se passer. N'oublie pas que tu peux venir copier mes trades, c'est complètement gratuit. J'espère que tu auras apprécié la vidéo, que ça t'a permis de voir un peu plus clair sur le marché actuel et sur ce qu'il se passe. Je souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, bye.